La première chose à faire pour trouver une idée de business, c'est de trouver un besoin. Tu regardes dans la rue, tu prends du recul, tu regardes autour de toi et en fait, tu vas voir que tu as énormément de besoins. Sauf que 95% des gens vont juste se dire « Oh bah j'ai un besoin » mais ne vont pas forcément le résoudre ou ils vont trouver une autre solution. Et les 5% des personnes, et c'est là où c'est important, c'est de se dire « Ok, comment je vais créer un produit pour répondre à ces besoins-là ». De la même manière, ceux qui n'arrivent pas à trouver une idée de business, ils ne sont pas observateurs. Regardez autour de vous, il y a énormément de possibilités, sauf qu'en fait, il n'y a pas assez de recul pour voir quel est vraiment le besoin. On se contente de trouver une autre solution au lieu de prendre du recul et de trouver quelque chose pour corriger ce besoin. Donc juste regardez, ouvrez les yeux et prenez du recul. On va prendre un exemple concret. Si sur toi, tu as un pull avec des bouloches, 95% des gens vont se dire « Bon bah j'ai des bouloches, c'est pas grave ». Mais les 5% restants vont se dire « Ok, comment je peux faire pour les enlever ?» Et là, tu vas approfondir, tu vas te rendre compte qu'il y a un produit anti-bouloche, c'est un petit appareil, et ce produit-là, ça fait un carton. Ça fait des milliers d'euros. Philips, par exemple, vend ce produit-là et ce même produit il est vendu par énormément de vendeurs. Si toi demain tu fais le même produit, tu vas avoir une grosse concurrence. Si tu fais le même produit, que tu l'améliores et que tu le vends au même prix ou un petit peu plus cher, là tu vas prendre tout le marché. Deuxième astuce, c'est de prendre un produit qui se vend déjà et de l'importer sur le marché français. Et là, un des marchés où tu peux aller sourcer des produits, c'est les US. Ils sont très précurseurs sur de nombreux produits. Tu vois ce qui se vend aux US et tu regardes en France si oui ou non ce produit est déjà vendu. Si il n'est pas vendu, est-ce que oui ou non il y a un marché pour ce produit-là? Parfois non, mais parfois oui, et à ce moment-là, tu peux être parmi les premiers à vendre ce produit. Dans la majorité des cas, ça ne sert à rien de réinventer la roue, il faut juste regarder ce qui se fait ailleurs. C'est mieux de vendre un produit qui existe déjà sur le marché, parce que le marché, il est là, il y a déjà des acheteurs qui sont présents, parce que tu gagnes du temps, et parce que tu sais que c'est un produit qui fonctionne, et parce que tu n'as pas à inventer le produit. Et là, vous pouvez utiliser des outils, il y en a 3 par exemple, les 3 principaux. Tu as Google Trends, donc c'est l'outil de Google qui va te permettre de trouver s'il y a une tendance sur tel ou tel mot-clé. Tu vas avoir l'outil d'Amazon, donc ce qu'on appelle le seller central, c'est Amazon qui te donne gratuitement de la donnée en termes de volume de recherche et de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est ultra pertinent. Et un outil que moi j'utilise au quotidien, c'est Helium 10, qui est un outil ultra puissant parce que tu peux vraiment affiner selon la catégorie, selon les produits que tu veux, tu peux voir les concurrences et tu as énormément d'informations pour dire est-ce que oui ou non c'est un produit qui est pertinent. Donc aujourd'hui, en 2-3 clics, tu peux trouver une idée de produit rentable. Une troisième astuce, c'est de faire du private label. C'est quoi? C'est très simple, c'est que tu prends un produit en fait que tu as identifié, on va prendre l'exemple d'une gourde pour boire. Tu prends une gourde, dessus, tu vas apposer ta marque, ce qu'on appelle le private label. Aujourd'hui, dans certaines catégories, il y a beaucoup de marques en fait qui posent juste leur logo et donc tu vois le même produit avec 10 marques différentes. Mais il n'y a aucune différenciation. Si vous faites ça comme ça ne marchera pas. Par contre, si vous prenez le produit, que vous optimisez d'abord le produit et que ensuite vous mettez la marque, là il y a un intérêt parce que vous allez vous différencier des autres concurrents avec un produit différent en private label. L'avantage de faire du private label, c'est que d'une part, tu vas pouvoir mettre en avant un produit avec une marque. Au final, tu vas pouvoir augmenter le prix de vente de ton produit et tu vas aussi avoir accès à des fonctionnalités marketing. Exemple sur Amazon, si tu as une marque, tu vas avoir accès à des outils qui vont te permettre de mettre en avant ton produit. Si ton produit n'est pas en private label, tu vas avoir une page produit qui va être très limitée. Dès que ta page produit elle est en private label, tu vas la mettre en avant comme n'importe quelle marque, comme Nike, Adidas ou autre. Tu vas avoir accès à des outils qui vont te permettre de mettre en avant la marque que tu auras créée, même si la marque s'appelle ABC, on s'en fout. Tu fais un petit logo, tu crées une marque, tu la poses sur les produits que tu as et ça te permet de mettre en avant cette marque. L'idée, c'est que tu vas pouvoir aussi avoir plusieurs produits avec cette même marque. Donc si tu vas faire du private label pour X produits. En conclusion, faire du private label, ça va te permettre de vendre beaucoup plus et beaucoup plus cher. Maintenant, vous avez déjà plusieurs idées de produits. Donc si vous êtes intéressé pour avoir d'autres idées de produits ou si vous voulez développer le e-commerce, abonnez-vous.